Il y avait une averse à l'extérieur de la fenêtre. L'homme assit passionnément Yuzeniel sur la table, la serrant autour de la taille. La brune respirait lourdement, observant chaque mouvement du prince. Nosbel murmura le nom de sa bien-aimée, la serrant encore plus fort contre lui. La jeune fille, gênée, se couvrit le visage de sa main, lui demandant doucement d'attendre un peu. Soudain, l'homme tira la dentelle de la chemise de Yuzeniel avec ses dents. Souriant, il a admis qu'il était sincèrement heureux qu'ils se soient rencontrés et qu'elle l'ait trouvé. Rassemblant son courage, la jeune fille prononça sérieusement le nom du prince, le repoussant. Sans quitter la brune des yeux, il demanda ce qui se passait. Yuzeniel a demandé s'il avait vraiment donné l'ordre d'exécuter le fils aîné du marquis. Il y avait du sérieux et une froide méfiance dans sa voix. Un orage grondait. Tesvalon Nosbel hocha la tête, expliquant que c'était une punition bien méritée. Puis il embrassa doucement la main de la fille. Le prince leva la tête et remarqua les yeux surpris de Yuzeniel. Il demanda avec méfiance si le fils aîné du marquis lui avait proposé de l'épouser. Le gars sourit et dit qu'il n'avait aucun droit de revendiquer ce qui lui appartenait. Une lueur d'arrogance brillait dans ses yeux. Nosbel a dit qu'il adorait la fille. Elle baissa simplement les yeux, embarrassée, et haussa pitoyablement ses fins sourcils. Il lui saisit la main, passa doucement son doigt sur sa peau, et la regardant dans les yeux, lécha son doigt. Avec tendresse dans la voix, il lui dit combien il l'aimait. Il poussa brusquement Yuzeniel sur la table, s'appuyant sur elle. Ce geste était exigeant, comme s'il voulait qu'elle ne regarde que lui. La fille ne pouvait pas comprendre comment tout en était arrivé là. C'était comme si le cerveau refusait de percevoir ce qui se passait. Son regard était plein d'insistance et de passion, et ses mains étaient fermement jointes dans une étreinte. Yuzeniel a commencé à se souvenir du moment où tout s'est dégradé. Les médecins se sont précipités avec un brancard vers l'unité de soins intensifs. La victime a perdu beaucoup de sang après le coup de couteau. Son état était critique. La mère tenait fermement la main ensanglantée de sa fille et suppliait frénétiquement les médecins de la sauver. Des flots de larmes coulèrent de ses yeux, craignant pour la vie de l'enfant. À moitié consciente, la fille s'est excusée auprès de sa mère pour son départ. Elle lui a désespérément demandé de ne pas fermer les yeux et de ne pas quitter ce monde. Yuzeniel haleta d'horreur et se réveilla soudainement, à bout de souffle. Ma poitrine était serrée, ma respiration était saccadée et mon pouls battait très violemment. Réalisant qu'il s'agissait encore de ce rêve, la fille soupira avec tension. Elle serrait son cœur qui bondissait hors de sa poitrine, essayant de se calmer. Ganiel Harland a immédiatement senti l'inquiétude de sa sœur aînée. Se tournant vers elle, elle lui demanda avec excitation ce qui s'était passé. La fille a demandé avec anxiété si elle ne se sentait pas bien. Ceux yeux bleu ciel montraient un désir sincère d'aider. Remarquant le comportement étrange de leur fille, les parents, inquiets, suggérèrent d'arrêter la voiture. Yuzeniel, regardant par la fenêtre, assura tranquillement que tout allait bien. Elle a ajouté que revenir dans la capitale après 14 ans lui semblait étrange. Merciel a demandé avec un sourire si elle était vraiment inquiète. Le père de Mylène rit et remarqua qu'elle était toujours sa petite fille. Soudain, la voiture ralentit brusquement et les roues commencèrent à grincer bruyamment. Le serviteur s'inclina poliment et annonça que la famille était arrivée saine et sauve au domaine. Yuzeniel sortit avec confiance et entra sur la place. En fait, elle comprenait que son retour dans la maison de son père après tant d'années ne changeait rien. Au final, l'héroïne était Yuzeniel Harland de la famille ducale. Elle est arrivée dans ce monde depuis un autre monde il y a 20 ans. L'histoire semblait assez triviale à la fille. Décédée à la suite d'un volume dans une vie antérieure, elle s'est bientôt réveillée dans une autre réalité. Le problème était que Yuzeniel n'avait absolument aucune idée de ce qu'il devait faire ensuite. Elle n'avait jamais lu de roman auparavant, et n'était pas intéressée par les jeux. Au début, tout cela semblait n'être qu'un rêve, et mes pensées étaient confuses comme du brouillard. Sa tête était en chaos, et elle ne comprenait pas ce qui se passait. La famille de la Brune est issue d'une lignée d'aristocrates qui ont participé à un moment donné à la fondation de l'Empire. C'était la famille Harland. En contemplant, la jeune fille regarda sa petite sœur qui admirait leur immense maison. Cela semblait un peu étrange, mais elle était vraiment aimée. Merciel a dit que Gaël était né après l'exil. C'est donc sa première fois ici. Elle a remarqué que le domaine était très différent de leur petite maison à Valène. Baissant les yeux, Yuzeniel s'excusa une fois de plus auprès de tout le monde. Elle croyait qu'ils avaient été envoyés là-bas précisément à cause d'elle. Toute la famille s'est immédiatement précipitée pour consoler leur fille. Ciel lui a dit de ne pas se blâmer pour tout, et le petit Gaël a soutenu les paroles de sa mère avec un sourire. Au début, ce monde semblait complètement étranger à la jeune fille. Cependant, après tant de temps, elle s'est quand même habituée à lui. Flattée, Yuzeniel s'éloigna de ses parents aimants et leur suggéra de passer à autre chose. Ils ont ri et l'ont traitée d'ignorante, mais ils ont obéi avec un sourire. Ralentissant légèrement, l'aristocrate regarda sa famille avec admiration. Elle ne comprenait pas comment elle pouvait repousser ceux qui l'aimaient tant. Soudain, l'âme de la jeune fille fut remplie de tristesse. Une légère brise lui ébouriffait les cheveux, comme si l'air lui-même ressentait son trouble intérieur. Yuzeniel ne pouvait pas se débarrasser de l'idée qu'elle n'avait pas sa place ici. Elle regardait avec envie sa famille discuter avec animation et rire. Il y avait une chose que Yuzeniel devait faire.
Elle s'est rapidement approchée de ses parents et s'est adressée à eux avec une étincelle d'intrigue dans la voix. Souriant, Yuzeniel prit une profonde inspiration et expira. Elle a ensuite annoncé qu'elle souhaitait être transférée au centre de recherche Consum. Le Consum Research Center était l'Institut national pour l'étude de la magie. Les meilleurs esprits du pays y travaillaient, s'efforçant d'en révéler les secrets. L'institution a une histoire longue et fascinante. C'était également l'organisation qui dirigeait l'Académie des Nobles. On sait que des elfes et des dieux existaient dans ce monde. L'étude de ces caractéristiques pourrait être la clé pour retourner dans le monde natal de l'héroïne. Yuzeniel n'aurait jamais pensé qu'elle serait acceptée si rapidement dans l'institution. Elle a réussi l'examen d'entrée, mais elle avait l'impression que quelqu'un l'attendait là-bas. En arrivant au bureau d'enregistrement, la réceptionniste s'est immédiatement levée, reconnaissant Lady Harland. Avant qu'elle puisse dire un mot, il devina le but de sa visite. Après un certain temps, tous les documents étaient prêts. Tenant la feuille dans sa main, l'aristocrate la regardait avec plaisir. La fille rigola de contentement et posa sa main sur sa hanche. Très bientôt, elle pourrait commencer ses recherches. Le premier jour d'école est arrivé. En entrant dans l'établissement, Yuzeniel s'éclaircit la gorge et commença à regarder les étudiants. Soudain, la jeune fille entendit un ton méprisant qui lui était adressé. 3 filles tyranniques la regardèrent fixement, reconnaissant son identité. Une étudiante aux cheveux roux vifs demanda si l'empereur précédent avait exilé la famille Harland, et renifla comme si elle connaissait déjà la réponse. Un murmure s'éleva de la foule, disant à chacun de se mordre la langue. Yuzeniel a entendu dire que si Sa Majesté découvrait cette conversation, tout le monde aurait du mal. La jeune fille a supposé que les étudiants parlaient du prince héritier. Puis elle se souvint avoir entendu dire que ce pleurnichard était monté sur le trône. De nombreuses années se sont écoulées depuis lors. Yuzeniel sourit et pensa à la vitesse à laquelle le temps avait passé. En entendant le ton mécontent, elle revint à la réalité. L'étudiant en colère n'avait aucune intention de reculer. Serrant le poing de colère, elle la traita d'impoli pour ne pas avoir daigné répondre. Yuzeniel regarda la fille en colère avec arrogance. Un instant plus tard, elle réalisa que la personne qui se tenait devant elle était la fille du marquis lui-même. Bien que la famille Harland ait contribué à fonder l'Empire, elle a perdu son influence après son exil. Pendant ce temps, la famille marquis gagnait rapidement du pouvoir. La jeune fille n'était pas du tout préoccupée par la lutte pour le pouvoir au sein de la noblesse. Mais elle n'avait aucune intention de ressentir de la pitié pour ceux qui la traitaient avec hostilité. Couvrant sa bouche avec sa main, l'aristocrate rigola involontairement. L'intimidateur s'est figé, confus, ne comprenant pas ce qui se passait ni comment réagir. Après quelques secondes, Yuzeniel se calma et demanda avec arrogance dans la voix si la fille était vraiment une aristocrate. Elle tremblait légèrement. La jeune fille a fait remarquer que traiter quelqu'un que vous rencontriez pour la première fois de manière si familière était extrêmement irrespectueux et complètement inacceptable. Elle a ensuite demandé si la famille de la jeune fille était si pauvre qu'elle ne pouvait pas lui apprendre les bonnes manières. Il y eut des huées de la part de la foule et l'intimidateur resta figé d'horreur. Soudain, elle se redressa et déclara qu'elle était Lily Cheyenne elle-même, et non une noble de basse extraction. La foule haleta en le voyant s'approcher. Lily déclara avec assurance que la place de la prochaine impératrice n'appartenait qu'à elle. Les gens commencèrent à s'incliner les uns après les autres devant l'homme qui s'approchait. En riant, Yuzeniel souhaita bonne chance à la fille. Elle a ajouté qu'elle ne se souciait pas de telles choses, mais cela n'a fait que rendre son interlocuteur encore plus en colère. Lily explosa en un cri, l'accusant de prétendre être quelqu'un qu'elle ne connaissait pas simplement parce qu'elle était amie avec Sa Majesté depuis longtemps. Soudain, l'aristocrate entendit un rire de basse derrière elle. Elle se figea, priant pour que sa supposition soit fausse. Ce qu'elle vit fit transpirer froidement Yuzeniel. Elle recula légèrement, essayant d'avaler la boule qui s'était soudainement formée dans sa gorge. Remarquant l'homme, Lily Cheyenne couvrit sa bouche avec sa main avec surprise. Pendant un instant, elle a même eu envie de se ronger les ongles de panique. Le brun annonça d'un ton menaçant qu'il avait lui-même donné l'ordre de rétablir les droits de la famille Harland. Il demanda alors si la jeune fille osait contredire sa volonté. La foule salua Sa Majesté avec enthousiasme, mais il ne daigna pas les regarder. D'un geste de la main, il ordonna que le tyran soit emmené et exécuté. Abasourdi, Yuzeniel était incapable de prononcer un mot. Il lui semblait évident que Tess était le seul héritier, et elle n'admettait même pas le contraire. L'homme était grand et avait un regard terrifiant qui vous faisait frissonner. Cependant, la fille ne pouvait pas comprendre qui il était vraiment. Il y avait d'innombrables mondes dans l'univers. Ils étaient à une grande distance, donc ils n'étaient généralement pas conscients de l'existence des autres. Cependant, il y avait une question à laquelle personne ne connaissait la réponse. Parfois, les habitants de ces mondes auraient pu se déplacer entre eux. Avec un soupir de déception, la petite fille ferma le livre avec force. Prenant une profonde inspiration, elle essaya de rassembler ses forces et de rester patiente. Incapable de se contenir, Yuzeniel, âgée de 6 ans, jeta les écrits dans une pile d'autres livres. Tout ce que j'ai lu s'est avéré complètement inutile. La jeune fille pensait qu'au lieu d'énoncer l'évidence, les auteurs devraient écrire sur la manière exacte de voyager entre les mondes. Entendant le bruissement de l'herbe et le bruit des pas, l'aristocrate se couvrit d'un livre en baissant les yeux. Cependant,
Le garçon la remarqua facilement assise sous l'arbre. Tess exclama joyeusement le nom de son compagnon. Elle leva les yeux au ciel et laissa échapper un léger halètement de mécontentement. Le garçon a annoncé son arrivée avec enthousiasme et a avoué à quel point la fille lui manquait. Il tenait une main derrière lui, cachant un beau bouquet. En regardant son Altesse, Yuzeniel le salua et détourna rapidement le regard. Le jeune homme a remarqué qu'ils étaient seuls et a suggéré de l'appeler par son nom. Ayant rassemblé son courage, le garçon tendit avec enthousiasme le bouquet à l'aristocrate. Avec de la joie dans les yeux, il lui proposa ce jour-là de l'épouser. Tess a ajouté qu'après cela, ils pourraient toujours être ensemble. Mais elle l'a interrompu. La fille soupira de déception, ne voulant pas contrarier son ami. Évitant le contact visuel, Yuzeniel répéta qu'il n'était pas du tout son type. Le garçon se figea, ne sachant pas quoi répondre. Tess lui a calmement demandé quel genre de jeunes hommes elle aimait. L'aristocrate leva les yeux de son livre avec surprise et regarda son interlocuteur. Un vent léger souffla et elle devint pensive. À ce moment-là, il lui était vraiment difficile de trouver les mots pour exprimer ses pensées. Mais maintenant, devant Yuzeniel se tenait un homme grand, aux cheveux noirs, au regard suffocant. Les yeux gris granit et les traits acérés du visage inspirèrent la peur. Jusqu'à ce moment, l'aristocrate croyait que Tess était le seul héritier du trône. Ce qu'elle a vu a prouvé qu'elle s'était profondément trompée. Le premier prince de l'Empire du Nord, Tess Valon Nosbel, était un pleurnichard en mauvaise santé. Il était l'ami d'enfance de Yuzeniel et était toujours proche d'elle. Il semblait qu'il avait une bonne raison d'ignorer la fille pendant 14 ans. Elle était heureuse d'apprendre qu'il était monté sur le trône. Le prince regarda silencieusement l'aristocrate, comme s'il essayait de regarder au plus profond de son âme. Son regard était perçant, tenace et alarmant. Yuzeniel était tourmenté par l'idée de savoir qui était cet homme de sang-froid. Pendant ce temps, l'employé a attrapé Lily, et elle a crié, essayant désespérément de se libérer. Soudain, un homme âgé surgit de la foule. Se tournant vers Sa Majesté, il se précipita vers Cheyenne avec impétuosité, ne cachant pas son excitation. Le directeur de l'établissement a commencé à crier que Lily n'était qu'une jeune étudiante qui avait fait une erreur. Il a demandé au prince de faire preuve de clémence. La fille sanglotait. L'avocat de la défense a déclaré qu'elle était la fille du marquis de Cheyenne. En s'approchant, Nosbel leur rappela que l'empereur précédent avait tout pris à la famille Harland. Des années plus tard, il leur rendit leur honneur et les biens qu'il leur avait pris. Lily, tremblante, essaya de se justifier, mais sa voix la trahit. Le prince se pencha vers l'étudiant et lui demanda comment la pathétique marquise de Cheyenne osait insulter la noble Lady Harland. La chair de poule parcourut sa peau. Yuzeniel regarda les événements se dérouler, serrant fermement son poing. Une ombre de pensée traversa ses yeux. Ce type ne ressemblait pas du tout à Tess. La jeune fille ne pouvait pas croire que le caractère du prince avait autant changé en 14 ans. De plus, ses yeux et ses cheveux étaient de la couleur d'une aile de corbeau. Tous les membres de la famille impériale avaient un trait distinctif. Leurs yeux étaient bleus et leurs cheveux étaient clairs, presque blancs. L'aristocrate se demandait pourquoi personne n'était surpris par son apparence. Cela lui semblait très étrange. Yuzeniel s'adressa poliment à Sa Majesté. En entendant la voix, il leva les yeux et rencontra le regard de la fille. Harland fit une révérence et inclina la tête devant le prince. Elle le supplia d'avoir pitié de Lady Cheyenne, espérant obtenir sa miséricorde. L'aristocrate commença à dire que le tyran avait fait une terrible erreur. Elle a ajouté qu'en lui pardonnant, le prince gagnerait le respect de tous. Si cet homme était cette pleurnicheuse Tess, sa demande ne resterait pas sans réponse. Elle espérait qu'il ne l'avait pas oubliée pendant toutes ces années. La fille se redressa et avant qu'elle puisse lever les yeux, elle sentit la main de Nosbel sur son épaule. Il a dit qu'elle avait un cœur très gentil. Le prince a déclaré qu'elle avait demandé grâce pour la dame qui avait insulté sa famille. Il a remarqué avec un léger sourire que c'était tout à fait admirable. Yuzeniel hocha la tête avec hésitation, toujours effrayé. Cette expression lui était en effet familière. L'aristocrate était sûr que c'était Tess qui se trouvait devant elle. Soudain, il se retourna et, ordonnant de ne pas l'exécuter, ordonna que Lily Cheyenne soit enfermée dans le cachot du palais. Le prince Nosbel a annoncé qu'il allait faire une promenade dans l'académie. Tendant la main à Lady Harland, il l'invita à le rejoindre. Les gens ont commencé à chuchoter. La jeune fille accepta l'offre et lui tendit la main en réponse. Prenant une profonde inspiration, elle essaya de reprendre ses esprits et de comprendre comment il avait pu changer à ce point. Des nuages légers flottaient dans le ciel, et le soleil éclatant les traversait, remplissant le monde d'une douce lumière. Le temps était chaud et presque magiquement beau. Le couple marchait lentement entre les arbres. Yuzeniel fit faire un petit tour à Sa Majesté, lui faisant remarquer que le chemin était destiné à la marche. Il resta à nouveau silencieux. La fille trouvait étrange qu'il soit déjà entré dans la forêt, mais Tess n'avait toujours pas dit un mot. L'aristocrate réfléchit à l'apparence du prince. Il n'y avait aucune sensation de mana provenant de lui, et elle doutait qu'il ait changé son apparence avec la magie. Il n'y avait pas de teinture pour cheveux ni de lentilles dans ce monde. Ne comprenant pas comment son ami d'enfance avait autant changé, elle décida qu'il avait eu recours à une magie inconnue. Soudain, Sa Majesté commença à marmonner quelque chose qui ressemblait au nom d'une fille. Elle se figea,
ne sachant pas comment réagir. L'homme a clairement prononcé le nom de l'étudiant. L'instant d'après, il la serra fort dans ses bras par derrière, la tenant près de lui sans un mot. La fille se figea avec méfiance, ne comprenant pas ce qui se passait. Il baissa la tête, se pressa contre son cou, et elle essayait toujours de comprendre ses actions. Tess Valoon Nosbel s'est excusée. L'aristocrate haussa les sourcils de surprise. Ses yeux s'écarquillèrent, ne croyant pas ce qu'elle entendait. L'homme a supposé que Yuseniel était en colère parce qu'il venait juste d'apparaître. Elle s'inclina donc devant lui et l'appela Sa Majesté. Un sourire chaleureux apparut sur le visage de la fille. Entendant un sanglot, elle lui caressa la joue, mais il s'excusa à nouveau, comme s'il ne pouvait pas se calmer. Le prince lui attrapa le poignet. Elle le regarda et l'appela affectueusement par son nom. C'était le même visage baigné de larmes qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Thé renifla d'embarras, mais les larmes continuèrent de couler. Il était touché qu'elle se souvienne de son nom, et cela lui faisait chaud au cœur. Yuseniel a toujours pensé que s'il retournait à la capitale, elle aurait beaucoup de choses à lui demander. Trop de choses restent floues. Elle ne comprenait pas pourquoi sa famille était exilée et pourquoi il n'écrivait jamais. Tess, en sanglotant, tenait fermement sa main, comme si c'était son seul soutien. En voyant cela, elle se sentit à nouveau comme une petite fille de 6 ans. L'aristocrate ne pouvait pas croire qu'il était resté le même que dans ses souvenirs. Incapable de le supporter plus longtemps, la jeune fille demanda pourquoi le prince ressemblait à ça. Elle se demandait pourquoi ses yeux et ses cheveux avaient changé de couleur. En embrassant la main de Lady Harland, il dit qu'elle préférait cette façon de faire. Elle répondit que cela n'avait plus d'importance maintenant, se demandant comment il avait réussi à le faire. Nosbel a expliqué qu'il correspondait désormais parfaitement à ses goûts. Le visage de l'aristocrate se figea de perplexité, et elle se souvint soudain de quelque chose. L'homme a cité sa petite amie disant qu'elle était attirée par quelqu'un aux cheveux noirs et aux yeux foncés. Une image de ce jour-là m'est venue à l'esprit. Pendant tout ce temps, t'es gardé en tête l'idée qu'elle était attirée par exactement ce type d'homme. Ses yeux se remplirent à nouveau de larmes. Yuseniel commença à dire quelque chose, mais il l'interrompit, la saisissant fermement par la taille, ne lui permettant pas de continuer. Nosbel a dit qu'il était désormais l'empereur et que personne ne les séparerait à nouveau. Il a ajouté qu'elle n'aurait plus à subir d'humiliation. L'homme a dit que tout ce qui lui appartenait désormais. Dans un accès de passion, il lui mordit l'oreille et elle haleta de surprise. Lady Harland était remplie d'un sentiment étrange. Elle avait l'impression d'être tombée dans un piège parfaitement préparé. Le prince serra Yuseniel encore plus fort dans ses bras. Puis, souriant, il lui murmura à l'oreille qu'il l'aimait, et son cœur se mit à battre plus vite d'excitation. La fille fronça les sourcils de peur, ses yeux remplis d'anxiété. Thé dit d'un ton autoritaire qu'ils resteraient désormais ensemble pour toujours. Même enfant, Yuseniel était appelée l'enfant qui ne pleure jamais. Même à sa naissance, elle n'a pas versé une larme, et beaucoup ont trouvé cela effrayant. Tess, à son tour, était un pleurnichard notoire. Il pourrait fondre en larmes rien qu'en voyant quelqu'un. Donc, pour les gens, ils étaient tous les deux étranges. Tout le monde craignait que le prince héritier n'ait pas d'amis. L'empereur précédent a donc organisé une rencontre avec Yuseniel, un enfant tout aussi étrange. Les adultes espéraient que les enfants s'entendraient bien. Et ils avaient raison. Un jour, le petit Tess se tourna vers la fille, et elle le regarda attentivement. Souriant sincèrement, le garçon a admis qu'il ne souffrait plus. Il a dit que ses yeux étaient maintenant à l'aise. À partir de ce moment-là, Tess suivit le petit Harlan sans relâche. Il venait chez elle sous n'importe quel prétexte. Même si c'était irritant, elle n'était pas en colère. Un jour, la fille était dans sa chambre, entourée de livres et de notes. Elle avait envie de crier et de pleurer, car elle avait subi un autre échec. Yuseniel serra fermement les poings, ne comprenant pas comment elle pouvait retourner dans son monde. Soudain, quelqu'un à l'extérieur l'a appelée. La fenêtre s'ouvrit bruyamment et la fille vit Tess à l'intérieur. Il tenait dans ses mains un bouquet de fleurs luxuriant, disant à quel point sa petite amie lui manquait. Voyant le visage bouleversé de l'aristocrate, Nosbel lui demanda avec inquiétude si elle était malade. La fille était confuse et resta silencieuse pendant quelques secondes. Puis, Yuseniel rit et demanda au garçon d'entrer par la porte la prochaine fois. Parfois, sa présence lui donnait de la force. Tess a dit que s'il se maria maintenant, il n'aurait pas à venir à la réunion. Harland répondit que le mariage n'était autorisé qu'après 20 ans. Auparavant, elle pensait qu'il s'agissait simplement d'un attachement enfantin d'un garçon naïf. Mais maintenant, son regard trahissait une manie de grandeur et un désir de pouvoir. L'aristocrate pouvait admettre que c'était vraiment de l'amour. Cependant, elle était effrayée à l'idée qu'il ait réussi à changer autant juste à cause de quelques mots de sa part. Tess Valoon toucha légèrement son menton avec son doigt, comme pour tester la fragilité du verre. Sans détourner le regard, il commença à s'approcher lentement. Voyant le visage figé de sa bien-aimée, le prince lui demanda ce qui se passait. Il a supposé qu'elle pensait à quelqu'un d'autre alors qu'il se tenait devant elle. L'homme a dit avec un sourire que cela lui faisait mal au cœur. Réduisant progressivement la distance, il toucha presque ses lèvres, mais elle reprit alors ses esprits. Yuseniel cligna des yeux,
détourna le regard puis regarda le prince. Un air de confusion traversa son visage et ses sourcils se froncèrent involontairement. L'aristocrate cria et repoussa brusquement Tesvalin. Il tituba de surprise et haussa les sourcils en signe de surprise. La fille continuait à tenir sa main tendue, ne permettant à personne de s'approcher. Avec précaution, elle ordonna à l'homme de garder ses mains pour lui. Yuseniel prit une profonde inspiration. Elle a déclaré que si une telle chose se reproduisait, elle ne resterait pas les bras croisés. Se tenant la poitrine, Té remarqua qu'il faisait aussi froid que d'habitude. Elle lui a demandé si ces paroles l'avaient vraiment fait changer d'apparence. L'homme hocha la tête, ajoutant qu'il avait même ajusté les insignes de l'empereur. Il savait que la fille aimait les hommes qui étaient beaux en noir. Le prince Nosbel demanda alors l'avis de Lady Harland sur les changements qui avaient eu lieu. Elle fronça simplement les sourcils, pressant ses lèvres en une fine ligne. Une sueur froide apparut sur la joue de l'aristocrate. Elle n'avait aucune idée à quel point ils avaient atteint de tels extrêmes. Sans attendre de réponse, l'homme a dit qu'il pouvait faire tous ses bijoux de la même couleur. Pour lui, ses paroles étaient loi. Après avoir entendu cela, Yuseniel demanda au prince de lui dire comment il avait réussi à changer autant. Elle remarqua que sa main tremblait légèrement. L'homme se figea, baissant les yeux, ne sachant pas quoi répondre. La fille leva le menton et demanda une réponse immédiatement. Tesvalun s'est rendu compte que l'aristocrate était sincèrement intéressé par cette question. Il sourit et promit de révéler ce secret seulement après leur mariage. L'aristocrate se figea, haussant les sourcils de surprise. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Le choc et la curiosité se mêlèrent dans son regard. Le prince a agi selon sa propre discrétion. Il était clair qu'il n'allait pas répondre à ces questions. La jeune fille pensait que l'exil de sa famille à Valène était lié au changement d'apparence et de caractère de ceux derniers. La déception traversa son regard et lui serra la poitrine. Yuseniel décida de mettre fin à la conversation et se retourna, se préparant à partir. Elle a déclaré qu'elle rentrait chez elle. Té l'a suivie sans hésitation. Il lui a suggéré d'aller se promener ensemble, car ils avaient souvent passé du temps dans sa propriété auparavant. L'aristocrate refusa en soupirant lourdement. L'homme a dit qu'il avait préparé un cadeau, mais elle a répondu froidement qu'elle n'avait besoin de rien. Soudain, le prince bloqua le chemin de Lady Harland. Il lui a remis un laissez-passer qui lui donnait le droit de visiter librement la bibliothèque impériale à tout moment. Té a ajouté que de nombreux nouveaux livres sont apparus, notamment sur la magie. La fille pouvait prendre n'importe lequel d'entre eux, sauf ceux qui étaient gardés dans la section restreinte. L'homme prit soigneusement une de ses longues mèches de cheveux, comme s'il avait peur d'en perturber la forme. Les doigts glissèrent le long du fil avec tendresse et admiration. Pendant que Yuseniel examinait le col, le prince se pencha tranquillement plus près. Il retint son souffle, inhalant le parfum subtil de ses cheveux. Incapable de se retenir, il toucha lentement une mèche de cheveux de ses lèvres, sentant sa douceur. Le baiser était léger, presque imperceptible. Yuseniel était effrayée lorsqu'elle remarqua les actions de Tess. Elle recula brusquement, les yeux écarquillés d'horreur, et lui dit d'un ton sévère d'arrêter. Soudain, un portail noir s'ouvrit derrière le prince et un vent froid balaya l'espace. Il a déclaré qu'il attendrait la dame au palais. Avec une expression triste sur son visage, l'homme a demandé à Yuseniel de ne pas le faire attendre trop longtemps. Il est entré presque complètement dans le portail. La fille n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Avant de disparaître, le prince fit remarquer que même sa patience avait ses limites, puis laissa une traînée noire derrière lui. L'aristocrate a été choqué par la téléportation de Nosbel. Elle ne soupçonnait même pas qu'il avait le contrôle d'une magie de si haut niveau. Le ciel était clair. Le vent faisait à peine bruisser les feuilles dans le jardin près du majestueux palais. Dans le silence qui régnait, des coups violents se firent entendre. Les épées s'entrechoquèrent avec un bruit métallique dans un combat furieux. Les oiseaux ont pris leur envol, effrayés, évitant de s'approcher du terrain d'entraînement. L'homme rassembla toutes ses forces pour parer la puissante attaque de Yuseniel. Ses mains tremblèrent de tension, et il expira lourdement, lui demandant d'arrêter. Étil Bonnard était un ami d'enfance du jeune aristocrate. Il recula, levant les mains en signe de réconciliation. Sa respiration devint saccadée, et il suggéra de faire une pause. L'homme a remarqué qu'elle ne s'est pas épargnée du tout pendant l'entraînement. Remettant l'épée dans son fourreau, la jeune fille répondit calmement qu'elle restait tout aussi faible. Étil céda et s'enfonça dans un fauteuil, se permettant de se détendre. Il a dit que seul Yuseniel oserait qualifier le chevalier de l'empereur de faible. Bonnard a noté qu'elle était trop forte même pour une fille avec du sang elfique. Elle buvait de l'eau en silence, sans détourner le regard et en l'écoutant attentivement. L'homme fut étonné que Lady Harland, venant tout juste de poser le pied sur le sol de la capitale, se mette immédiatement à étudier au Conseil. Malgré un entraînement quotidien, Yuseniel rigola et demanda si c'était vraiment juste parce qu'il s'entraînait qu'il écrivait si rarement. Étil devint gêné et commença à lui assurer qu'il lui avait envoyé beaucoup de messages. Le chevalier détourna le regard maladroitement. Il a discrètement admis qu'il ne savait tout simplement pas quoi lui écrire. La fille a ignoré son excuse. Elle lui a demandé s'il avait continué à visiter le palais impérial après son déménagement à Valène. Le ton de l'aristocrate changea soudainement. Il semblait à la fois excité et méfiant. Elle lui a demandé s'il pensait que le prince avait beaucoup changé.
L'homme haussa les épaules et répondit qu'en tant qu'enfant, Sa Majesté n'interagissait qu'avec Yuzeniel. Il a ajouté qu'il n'avait remarqué aucun changement chez lui. S'étant échappé de thé ce jour-là, Lady Harland demanda à son père et à toutes ses connaissances de ces nouvelles. Cependant, tout le monde a déclaré n'avoir remarqué aucun changement. Après une brève pause, est-il admis que le prince semblait un peu effrayant. L'aristocrate lui a demandé d'expliquer ses pensées plus en détail. Bonart a noté que beaucoup de sang avait été versé depuis l'accession au trône de Tezvaloun. Il s'est avéré être un dirigeant dur et impitoyable. L'homme la regarda sérieusement et lui demanda de rester loin de Sa Majesté. Il y avait une note de prudence dans sa voix. Yuzeniel réfléchit, réalisant la vérité des paroles de son interlocuteur. Son cœur lui disait qu'elle devait éviter de rencontrer le prince. Maintenant, en regardant le palais impérial, la jeune fille réalisa que c'était impossible. Elle regarda les immenses tours qui s'élevèrent vers le ciel. L'aristocrate ne pouvait pas manquer une telle occasion d'étudier la magie dont elle avait besoin. Elle serra fermement le laissez-passer de la bibliothèque et s'avança. Le prince Nosbel posa sa paume sur la vitre, observant attentivement Yuzeniel s'approcher. Il attendait son arrivée depuis longtemps et sa patience était à ses limites. C'était comme si quelque chose palpitait en lui. Il ne put s'empêcher de rougir d'impatience et ses lèvres s'écarquillèrent en un léger sourire. Lady Harland marchait, ajustant soigneusement sa capuche pour cacher son visage. Ce pas était rapide, car elle voulait éviter toute attention inutile. Dans une immense salle, 3 hommes parlaient tranquillement, sans attirer l'attention. L'un d'eux demanda si les autres avaient entendu la nouvelle concernant la plus jeune fille du marquis de Cheyenne. Le gentleman a ajouté qu'elle avait été punie pour avoir insulté Lady Yuzeniel Harland. Tout le monde savait déjà que le duc Harland et sa famille avaient été renvoyés dans la capitale. La blonde a suggéré que la future impératrice pourrait être une dame de leur famille. Yuzeniel passa inaperçue, écoutant involontairement la conversation. Avec un peu d'agacement, l'aristocrate conclut que les rumeurs s'étaient déjà répandues. Marchant prudemment dans le couloir, elle prit une profonde inspiration. L'Empire du Nord était soutenu par 2 puissantes factions d'aristocrates. Chacun d'entre eux cherchait obstinément à renforcer son influence. La première faction d'aristocrates est apparue bien avant l'autre. Ils étaient des partisans du duché, qui a joué un rôle clé dans la fondation de l'Empire. La deuxième faction comprenait les familles marquis. C'est dans leur famille que naquit la première impératrice. La jeune fille était la seule amante du précédent souverain. Elle cherchait à faire de l'une des filles du marquis une princesse héritière. Cependant, à un moment donné, Tezvaloun Nosbel est devenu complètement amoureux de Yuzeniel. Cela a forcé l'impératrice à abandonner ses plans. C'est pourquoi d'autres aristocrates ont commencé à craindre la famille Harland. Ils pensaient que la première fille cherchait à prendre la place de la prochaine impératrice. Yuzeniel était récemment revenue dans la capitale. Mais des rumeurs circulaient déjà selon lesquelles elle visitait souvent le palais. Elle ne voulait pas que ses proches souffrent à nouveau. L'aristocrate croyait que c'était à cause d'elle que la famille avait été exilée à Valène pendant une si longue période. Elle n'avait aucune idée de toutes les souffrances qu'ils devraient endurer. Il y a 14 ans, la famille de la jeune fille fut invitée dans la salle de réception de l'empereur. Assis sur le trône, il la remercia d'abord pour sa visite. La petite Lady Harland comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas chez cet homme. Cette découverte la rendit anxieuse. Sa Majesté semblait complètement épuisée. Il a dit qu'il avait appelé l'aristocrate pour lui poser une question et lui avait demandé de répondre honnêtement. L'homme se leva et marcha lentement vers la fille. Il lui a demandé si elle aimait la couleur noire et les gens aux cheveux et aux yeux noirs. Elle hocha la tête. L'empereur éclata soudain d'un rire sauvage et frénétique qui semblait effrayant. Son visage était déformé, rappelant celui d'un psychopathe. La mère de Yuzeniel s'est levée pour la protéger, lui bloquant le chemin avec ses mains. La fille la regarda avec peur, ne comprenant pas ce qui se passait. L'homme commença à crier furieusement que même le prêtre ne pouvait pas aider son fils. Il a ajouté que seul le nom de la fille de la famille Harland sortait de ses lèvres. Sa Majesté a qualifié la jeune fille de dépravée et de sale, prenant une inspiration saccadée. Ciel la serra dans ses bras, disant à l'empereur de surveiller son langage. Mère déclarait fièrement que les elfes étaient l'incarnation de l'innocence et de la pureté. Par conséquent, de telles accusations contre Yuzeniel étaient absolument dénuées de sens. La femme a ajouté que le sort futur du fils de Nosbel est le résultat de ses propres décisions. Il n'aurait donc pas dû déverser sa colère sur son enfant. L'empereur se saisit la tête avec lassitude. Jetant un coup d'œil à l'aristocrate, il ordonna que cet enfant soit envoyé à Valène et qu'il s'assure qu'il y reste pour toujours. Les gardes se sont approchés de la fille. Mais son père a commencé à crier qu'il ne pouvait pas envoyer Yuzeniel seul. Il a suggéré d'exiler toute leur famille. La petite noble femme essaya de s'y opposer, mais l'empereur Nosbel déclara fermement que c'était ainsi que cela se passerait. Sa décision était définitive. Sa Majesté se dirigea vers la sortie. Il a déclaré calmement que c'était la seule et la meilleure façon de sortir de cette situation. Yuzeniel se figea, submergée par le choc et le désespoir. Son cœur se serra de désespoir lorsqu'elle réalisa que rien ne pouvait être changé. Et de nouveau la fille se tenait devant les portes familières. Ils se sont réveillés dans ces tristes souvenirs oubliés depuis longtemps. L'aristocrate ne s'attendait pas à pouvoir un jour revenir dans ce palais.
Prenant une profonde inspiration, elle resta là quelques secondes de plus. Reniflant avec un dédain évident, Yuzeniel se retourna et partit. Elle murmura pour elle-même que cet endroit, comme auparavant, n'avait pas une goutte d'hospitalité. Tesvalun se cachait derrière la colonne suivante. Il observa la fille en silence et pensivement, son regard méfiant. Ayant trouvé la bibliothèque, l'aristocrate entra et halta de surprise. L'espace de la salle était stupéfiant. Les étagères s'étendaient vers le haut et semblaient disparaître dans le ciel. Elle marchait lentement le long des innombrables étagères, incapable de détourner le regard. Les doigts glissaient le long des tranches, les yeux s'attardant avec avidité sur les titres. Yuzeniel a noté avec admiration à quel point la bibliothèque avait considérablement grandi. Un sourire joyeux se répandit sur son visage, et ses yeux brillèrent. Soudain, la fille entendit des pas silencieux derrière elle. Une voix inconnue demanda qui était le visiteur. Le vieil homme a mis un monocle, essayant de mieux voir la brune. Il a commencé à dire que seuls les membres de la famille pouvaient être ici, mais ensuite il s'est arrêté. Le bibliothécaire a immédiatement reconnu Yuzeniel. Son visage s'illumina de joie, et il cria son nom avec joie, en écartant les bras. Souriant, l'aristocrate demanda doucement à l'homme de se taire. Ils montèrent les escaliers, la lumière du jour entrant par les immenses fenêtres. Yuzeniel remarqua que malgré le passage de 14 ans, le vieil homme restait le même. Il rigola. Avec un geste vigoureux, l'homme déclara que Sa Majesté avait mentionné l'arrivée d'une fille. Après une pause, il ajouta que cela faisait bien longtemps. En voyant ses yeux, le vieil homme expliqua que cela s'était produit peu de temps après avoir pris le trône. Nosbel lui a dit de trouver des livres sur tous les sujets de son enfance. L'aristocrate serrait l'ourlet de sa robe, réalisant que le prince ne l'avait pas oublié. La bibliothécaire a continué la visite en indiquant la zone interdite. Finalement, le vieil homme lui a proposé son aide si elle en avait besoin. La fille sourit et exprima sa sincère gratitude. Yuzeniel ramassa une pile de livres fermés et les posa sur la table avec fracas, créant un léger bruit vibratoire. Yuzeniel s'assit, tenant confortablement le livre devant elle. De temps en temps, elle tournait tranquillement les pages. En lisant, la jeune fille fut envahie par des pensées dérangeantes. Elle pensait aux paroles de l'empereur précédent avant que sa famille ne soit exilée, et aux changements survenus à Tess. Le prince Nosbel s'est souvenu d'elle tout ce temps, et a ramené sa famille une fois qu'il a pris le pouvoir. La prise de conscience de ces faits mit Lady Harland mal à l'aise. La vie d'aristocrate à Valen ne suscitait aucune haine chez elle. C'étaient des terres arides où la neige ne fondait jamais. Heureusement, Yuzeniel a trouvé un bon professeur qui lui a appris à manier une épée. En passant des heures à s'entraîner, elle évitait les rumeurs et l'envie. Cependant, la jeune fille était troublée par une autre pensée. Sa famille biologique ne voulait pas vivre en exil. De plus, il n'était pas facile de trouver des livres sur la magie à cet endroit. Pour cette raison, l'aristocrate fut obligé d'abandonner l'espoir de retourner dans son monde. Yuzeniel baissa la tête et fixa un point. Elle a compris que Tess n'était pas du tout responsable de ce qui s'était passé. Puis elle s'est réveillée en entendant un bruit. Cependant, elle ne pouvait pas faire comme si de rien n'était. L'homme est apparu soudainement et s'est assis calmement à côté de la fille. Avec une légère méfiance et une certaine maladresse dans la voix, elle prononça le nom du prince. Son intonation était interrogative. T posa sa joue sur sa paume, retenant à peine un sourire satisfait. Il écoutait attentivement Lady Harland sans jamais la quitter du regard. Lorsqu'elle est arrivée à la bibliothèque, l'aristocrate n'a délibérément pas inclus son nom sur la liste des visiteurs. Elle ne comprenait pas comment il était au courant de sa présence. En expirant, Yuzeniel demanda pourquoi il la suivait. Elle a ajouté que son comportement semblait enfantin. L'homme a répondu qu'il l'aimait tout simplement. La fille repoussa sa chaise et se leva. Elle a demandé pourquoi personne n'avait remarqué les changements dans son apparence, puisque tout le monde était sûr qu'il était resté le même. Le prince Nosbel remarqua que la main de la noble femme reposait sur son épaule. Il lui a demandé de ne pas partir, la regardant avec une légère inquiétude dans les yeux. Tesvalun lui a demandé si elle était vraiment curieuse. À ce moment précis, il lui saisit rapidement la main, entrelaçant habilement leurs doigts, ne voulant pas la lâcher. L'homme sourit et dit que cela le rendait incroyablement heureux. Il rapprocha doucement leurs mains jointes et les toucha légèrement avec ses lèvres. Tess se lécha soudain les doigts avec audace, sans détourner le regard. Avec un sourire, il murmura que Yuzeniel était incroyablement gentil. La fille rougit légèrement et fronça profondément les sourcils. Elle serra sa main libre en poing, essayant de contenir ses émotions. Elle retira sa main de l'emprise du prince, puis l'attrapa par le col de sa chemise, le soulevant dans les airs. Ses yeux sont pleins de détermination et de colère. Yuzeniel rassembla toutes ses forces dans sa main et poussa l'homme sur la table. Son visage exprimait un choc et une stupéfaction totale, car il n'avait même pas eu le temps de réagir. L'aristocrate se pencha sur Tess et lui rappela d'une voix sévère qu'elle ne tolérerait plus de telles singeries. Il restait encore quelques rougeurs sur son visage. Lady Harland se tenait au-dessus de l'homme, ses mains posées sur la table. Ses longs cheveux pendaient, et sa respiration était saccadée à cause de l'effort. Une seconde passa et l'atmosphère devint gênante.
Tesvalon expira involontairement, essayant de contenir ses émotions et de reprendre le contrôle. Le prince rit soudainement, surpris par la force de la jeune fille. Elle répondit avec irritation que c'était le cas et lui conseilla de ne plus la déranger. L'aristocrate voulait dire quelques mots de plus, mais il la serra fort dans ses bras. L'attirant plus près de lui, il ajouta qu'il aimait rester dans cette position. Le sourire de Tess était sincère et large, et ses yeux brillaient de joie. Ses lèvres s'écarquillèrent en un sourire ouvert et chaleureux. Yuseniel ferma les yeux, serra la mâchoire et son corps trembla légèrement de colère. Chaque muscle se tendit, essayant de contenir la rage grandissante. De toutes ses forces, la jeune fille envoya le prince au kiosque à livres le plus proche. Plusieurs livres tombèrent avec fracas, et des notes sur papier se dispersèrent dans la pièce. Avec un halètement pitoyable, le prince Nosbel commença à frotter l'arrière de sa tête douloureuse. L'aristocrate lui jeta simplement un regard dédaigneux, ne cachant pas son mécontentement. L'homme a loué le coup de poing de Lady Harland, le qualifiant d'incroyablement puissant. Elle lui a seulement dit d'être reconnaissant de ne pas avoir utilisé tout son pouvoir. Tesvalon hocha la tête comme s'il le savait. Il a ajouté que la jeune fille avait trouvé en Valen un merveilleux professeur d'escrime. Nosbel remarqua alors que la silhouette de l'aristocrate était devenue beaucoup plus mince. Elle réalisa que le prince était au courant de son entraînement à l'épée. Yuseniel n'arrivait toujours pas à croire qu'en face d'elle se trouvait le même pleurnichard qu'elle connaissait. Il ne s'agissait pas seulement d'apparence, mais aussi de la personne elle-même. Ce dernier jour, la jeune fille était hantée par ce mauvais sentiment. Elle se sentait terriblement mal à l'aise, mais elle ne pouvait pas détacher son regard de lui. Tess remarqua immédiatement comment l'aristocrate le regardait. C'était peut-être simplement parce que son apparence correspondait à ses goûts. Yuseniel pensait que Tess avait vraiment l'air très attirante. Sentant une nouvelle vague de sang lui monter au visage, elle se détourna. L'homme rigola, réalisant que la fille aimait vraiment son nouveau look. Il était heureux d'avoir pu attirer son attention. Le soleil s'est lentement couché sous l'horizon. L'aristocrate demanda à nouveau comment il avait changé la couleur de ses yeux et de ses cheveux, et pourquoi personne ne l'avait remarqué. Yuseniel baissa la voix et exigea une réponse. Il y avait du sérieux dans son ton. Té resta silencieux pendant un moment, réfléchissant clairement à ce qu'il allait dire. Le prince Nosbel prétendait être lié à ce palais. Le visage de la jeune fille reflétait immédiatement la perplexité. Elle ne comprenait pas exactement ce qu'il voulait dire. Le premier souverain a conquis le nord du continent et a fondé un empire. Cependant, les menaces des voisins et de la puissance du Sud demeurent sérieuses. De plus, il y avait toujours des nobles à proximité qui interféraient avec le pouvoir de l'ancêtre de Tesvalon. Chacun d'eux pourrait le trahir sans hésitation. C'est pour cette raison que le souverain s'est associé au palais impérial. Il devait garder un œil sur tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur de ces murs. Cette capacité a été transmise de génération en génération. Elle se réveillait invariablement dans le prochain héritier du trône. Le prince Nosbel leva le menton et conclut avec assurance que le palais était son domaine. Yuseniel a admis, stupéfaite, qu'elle n'en avait aucune idée. L'homme a expliqué que cela n'est communiqué qu'à l'héritier personnellement. De plus, ses capacités étaient bien plus fortes que celles de ses prédécesseurs. Avec un léger sourire, Tesvalon remarqua qu'une fois que quelqu'un entrait dans le palais, il obtiendrait immédiatement le pouvoir de changer les souvenirs des autres. En entendant cela, la jeune fille toucha involontairement sa tête. Une douleur soudaine éclata et résonna de manière pulsatoire. Yuseniel ne pouvait pas croire qu'il lui avait dit ça sans cligner des yeux. Son visage restait étonnamment calme et serein. Prenant une inspiration, la jeune fille dit que toute la noblesse de l'Empire devait être présente au couronnement. Il n'est pas étonnant que personne n'ait remarqué de changement. D'un geste de la main, le prince félicita l'aristocrate pour son intelligence. Cependant, son visage reflétait encore une anxiété intérieure. Il est très étrange que les pouvoirs de l'empereur aient été transmis à ses descendants pendant tant d'années, même s'il avait un mana incroyablement puissant. Après réflexion, Lady Harland conclut que c'était possible s'il y avait quelque chose de plus impliqué. Elle aurait dû approfondir ses recherches sur la magie du monde. Soudain, l'aristocrate lui demanda pourquoi ses souvenirs étaient restés intacts. Il y avait une véritable confusion dans sa voix. L'homme répondit immédiatement que la raison était le sang elfique qui coulait dans ses veines. La fille se figea, essayant de comprendre ce qu'elle avait entendu. Tesvalon a poursuivi en disant que le pouvoir de la famille impériale n'avait aucun effet sur les enfants de la lumière. Les elfes et les fées étaient précisément parmi eux. Yuseniel demanda prudemment si le prince était inquiet de ce qui se passait. Ces paroles étaient douces mais pleines d'inquiétude. Voyant la perplexité sur le visage du garçon, Lady Harland laissa entendre qu'elle pouvait révéler au peuple le secret de l'empereur. Il s'est soudainement approché d'elle. Pendant un instant, il sembla que le regard de Tess n'était dirigé vers rien. La fille s'est forcée à terminer en disant qu'il jouait avec la mémoire des gens. Soudain, l'expression du prince devint exactement comme celle de ce garçon. Un regard innocent, des sourcils levés, comme s'il était redevenu un enfant. Yuseniel se sentait honteuse. Ce sentiment la submergeait doucement mais avec persistance. Et pourtant, le désir de provoquer Tesvalon a prévalu. La jeune fille croyait que c'était sa façon de se venger de lui pour 14 années de silence. Elle espérait que cela le toucherait au moins un peu.
Après une pause, l'homme dit que Yuseniel ne lui ferait jamais ça. Elle pinça les lèvres. Le prince Nosbel pressa doucement la paume de l'aristocrate contre sa joue. Il a dit chaleureusement que personne d'autre qu'elle n'avait jamais été de son côté. L'interlocuteur serrait fermement les dents. Elle ne savait pas quoi faire maintenant ni comment agir, pensant à ceux qu'elle avait entendus. Retirant sa main, Yuseniel réalisa que Tess avait raison. Elle était effectivement toujours là. Mais un autre détail troublant est apparu. L'aristocrate a clairement fait comprendre qu'il était impossible de fermer les yeux sur tous les changements chez l'homme. Il se figea de surprise. La fille dit qu'elle en avait assez et se retourna, se préparant à partir. Le prince, confus, lui demanda d'arrêter. Tess a décidé de rappeler ses paroles à Lady Harland. Elle aime exactement ce genre d'homme. Il a admis qu'il était confus et a immédiatement commencé à s'excuser. Yuseniel tira brusquement sur la poignée de la porte. La serrure a tinté et les portes se sont ouvertes. L'homme a menacé Lily Cheyenne d'être exécutée si elle partait. Le cœur de la fille n'a pas vacillé. Elle lui a calmement dit de faire ce qu'il voulait. Au fond, j'espérais juste que ce n'était qu'une blague cruelle. Le prince demanda désespérément si l'aristocrate le détestait vraiment. Elle se figea, ses yeux prêts à se remplir de larmes à cause de la tension. Yuseniel ferma les yeux, rassemblant ses pensées, des gouttes de sueur apparaissant sur son front. Prenant une profonde inspiration, elle dit un adieu réservé à sa majesté. La fille claqua doucement la porte derrière elle. Tess Valon resta debout dans l'ombre, et une profonde tristesse se peignit sur son visage, comme s'il avait perdu quelque chose de cher. L'aristocrate s'appuya avec lassitude contre la porte, appuyant tout son corps contre elle. À l'intérieur, elle pouvait entendre la voix d'un homme qui l'appelait doucement par son nom, comme s'il l'appelait. Yuseniel ne détestait pas du tout la nouvelle apparence du prince. Elle avait besoin de temps pour bien réfléchir. Ils auraient dû rester loin l'un de l'autre pendant un moment. Lady Harland prit une profonde inspiration, se ressaisit et rentra chez elle. Tess Valon se tenait penché près de la porte. Il marmonnait doucement pour lui-même, comme s'il ne trouvait pas la paix et avait besoin de quelque chose. Le garçon pleurait doucement. Seul, il pria et supplia Yuseniel de ne pas partir, craignant de devenir fou sans elle. Yuseniel marchait lentement dans le long couloir, perdue dans ses pensées. Elle a passé en revue ce qui s'était passé dans sa tête, essayant de comprendre ce qu'elle devait faire ensuite. Les oreilles de l'aristocrate résonnèrent des paroles de l'homme selon lesquelles elle le détestait. Ils ne l'ont pas laissé partir, comme un lourd fardeau sur son cœur. L'image de ce petit garçon aux cheveux blonds m'est venue à l'esprit. La fille pensait que même à ce moment-là, quelqu'un aurait pu le blesser profondément. Lady Harland se souvint des paroles du prince selon lesquelles elle était toujours de son côté. Elle en est vite arrivée à la conclusion que c'était effectivement le cas. Le petit Tess courait avec un livre dans les mains, rayonnant de joie. Dans n'importe quelle situation, il s'adressait à Yuseniel avec un sourire, trouvant en elle soutien et chaleur. La jeune fille se souvenait de l'époque où il lui semblait qu'un seul prince serait à mes côtés. Finalement, le garçon rattrapa la petite Lady Harland, s'accrochant à son bras. Son visage s'illumina d'une joie débridée. Désormais, ils allaient étudier ensemble. Yuseniel a expliqué maladroitement que cela n'était arrivé que parce qu'il avait demandé à l'emmener avec lui. Il resta silencieux, riant simplement joyeusement en réponse. L'aristocrate comprenait parfaitement qu'il était impossible de refuser. C'était sa première et unique chance d'apprendre de l'archimage lui-même. T commença à se frotter doucement contre la fille, car son bonheur le remplissait de joie. Elle fronça les sourcils avec mécontentement. Lady Harland attrapa Tess par les joues et l'éloigna d'elle avec une irritation évidente, lui faisant clairement comprendre qu'il devait la laisser tranquille. Le garçon haleta et passa sa main sur ses joues. La confiance de Yuseniel en Tess était alors aussi forte que la sienne en elle. Les enfants s'approchèrent du bureau de l'archimage et entrèrent rapidement. Sur son bureau se trouvait un grand globe, un sablier et un superbe carnet. Il y avait un homme debout devant eux. La jeune fille le salua bruyamment et se présenta comme Yuseniel Harland, s'adressant à l'archimage avec respect. L'aristocrate fit une révérence parfaite, tenant soigneusement l'ourlet de sa robe jaune. Puis elle regarda le professeur. Le vieil homme était le magicien le plus puissant de l'Empire. Il regarda le nouvel étudiant avec un air satisfait. Peut-être que cet homme savait voyager entre les mondes. Alors la jeune fille pensa qu'il pouvait sentir qu'elle était née de nouveau. L'archimage rigola et remarqua que Yuseniel était en effet aussi poli que sa majesté le lui avait assuré. Le garçon rit. Tess Valon a commencé à dire que Lady Harland était très intelligente, incroyablement gentille et belle. Derrière lui se tenaient patiemment les serviteurs et même le chevalier. Rayonnant de joie, le garçon annonça que Yuseniel deviendrait un jour sa femme. Elle expira simplement lourdement en réponse, retenant sa colère. Yuseniel jeta un regard tendu par-dessus son épaule vers les gens derrière elle. Elle ne comprenait pas comment Tay pouvait dire une chose pareille devant les serviteurs de l'impératrice. L'aristocrate siffla au garçon qu'elle lui avait appris à ne pas parler comme ça. Il fronça les sourcils et rougit de honte, ne comprenant pas pourquoi on lui avait fait ce reproche. Après s'être éclairci la gorge, Lady Harland s'adressa poliment à l'archimage. Elle a dit qu'elle avait une question et il l'a regardée avec curiosité. La fille a demandé si le professeur connaissait le conte de fées, l'ange et le bûcheron du mont Guanasan. Tay a noté qu'il en avait déjà vu un comme celui-ci dans la bibliothèque impériale. Cette histoire parle d'un bûcheron,
Il décida de voler les vêtements de l'ange qui se baignait dans le lac du mont Guanasan. L'ange tomba amoureux du bûcheron, mais à la fin, il retourna au ciel. En règle générale, ces histoires sont basées sur des événements réels. Yuzeniel a posé des questions sur les personnages. Elle a demandé si le messager de Dieu venu sur Terre et l'homme qui y vivait venaient de mondes différents. La fille a supposé que l'ange aurait pu se retrouver dans une autre réalité. C'était similaire à son cas lorsqu'elle est née de nouveau dans ce monde. Rassemblant son courage, l'aristocrate prit une profonde inspiration. Ses yeux s'illuminèrent et elle demanda si la transition entre les mondes était vraiment possible. Le vieil homme se gratta la barbe pensivement. Il sourit et qualifia la question du nouvel étudiant d'intéressante. L'archimage répondit alors que la réponse était très probablement également liée au mana. Pendant de nombreux siècles, les terres proches des montagnes Guanasan ont été célèbres pour leur abondance. C'est pourquoi l'utilisation du mana sur cette montagne n'est pas accidentelle. Avec suffisamment d'efforts, il est tout à fait possible d'ouvrir une porte vers un autre monde. Les yeux de Yuzeniel s'illuminèrent d'une lumière joyeuse, comme si des étoiles s'étaient allumées en eux. Elle était tellement excitée qu'elle pouvait à peine retenir son souffle car elle avait enfin trouvé le chemin du retour. La jeune fille se leva de sa chaise, sur le point de faire sa proposition. Cependant, l'archimage l'interrompit, ne la laissant pas dire un mot. Le vieil homme a dit que personne ne savait comment faire cela jusqu'à présent. Le sourire disparut immédiatement du visage de l'étudiante et son regard s'assombrit de déception. Serrant les dents, Lady Harland serra fermement ses paumes. Captant son regard, il lui expliqua que l'ange ne pouvait voyager qu'en raison de son origine. L'archimage ajouta que les gens n'atteindraient jamais de telles hauteurs. Yuzeniel désespérait, car elle pensait avoir enfin trouvé une solution. Tesvalun haussa les sourcils avec perplexité en regardant la fille. Il ne comprenait clairement pas ce qui se passait. Remarquant que le visage de l'étudiant s'était affaissé, l'homme a déclaré que le mont Guanasan avait longtemps été considéré comme un mystère. Il y a certainement quelque part un chemin caché entre les mondes. Le professeur a noté que les anciens dragons et dieux pourraient en savoir plus à ce sujet. Mais la fille soupira seulement. Elle comprit que ce n'était qu'une consolation. Le prince Nosbel cherchait fébrilement une question, espérant d'une manière ou d'une autre éclairer le silence. Quand il parla enfin, la fille sursauta de surprise. Tesvalun a demandé si les démons savaient quelque chose sur les voyages entre les mondes. Les yeux de l'interlocuteur s'ouvrirent de surprise. L'archimage, avec de l'horreur dans la voix, ne comprenait pas comment son Altesse pouvait penser à une telle chose. Il lui dit de ne plus parler de ces créatures pécheresses. L'homme a ajouté que les démons sont des créatures insidieuses qui tentent les gens avec leurs douces paroles. Cependant, le garçon ne l'écouta pas, essayant de consoler son ami. Une nuit calme est tombée et les étoiles se sont dispersées dans le ciel. Même au clair de lune, le palais impérial restait majestueux et magnifique. Yuzeniel était assis dans le grand lit, absorbé par la lecture d'un livre. Tout près, dans la douce lumière de la lanterne, gisait le petit prince, regardant son ami avec un sourire. Incapable de se retenir, le garçon se rapprocha de l'aristocrate. Il a déclaré avec joie qu'il était incroyablement heureux d'être autorisé à dormir dans sa chambre. Lady Harland claqua la langue en signe de mécontentement et expliqua que Tess avait simplement fait une crise de colère près de sa voiture. Il rigola simplement d'un air penaud. Yuzeniel expira et demanda de ne pas la blâmer si Sa Majesté la grondait encore. Il répondit qu'elle aurait dû rester dans son palais. L'aristocrate a expliqué qu'elle n'aurait pas pu dormir. L'atmosphère de cet endroit est trop déprimante. Tess a répondu qu'elle était tout simplement trop bonne. Le prince commença à dire que le palais était en effet sombre et que le seul rayon de lumière était Yuzeniel. Elle était surprise. Tesvalun a déclaré que c'était pour cela qu'il devrait se marier bientôt. Prenant la fille par surprise, il l'attira soudainement vers lui et l'embrassa sur la joue. L'aristocrate se mit en colère et rougit en même temps. Le garçon rigola de contentement et lui souhaita de beaux rêves, se cachant sous une grande couverture. Parfois, Lady Yuzeniel était irritée par les larmes et l'égoïsme de son ami. Cependant, elle aimait recevoir l'amour qu'il lui donnait. Il tendit soudain la main et lui caressa doucement la paume, lui disant de ne pas s'inquiéter. Le petit prince a promis de réaliser tous ses souhaits. Ses yeux bleus brillaient. Lady Harland dit qu'il ne connaissait pas ses souhaits, mais elle le remercia quand même et s'allongea à côté de lui, touchant sa tête. L'héroïne tomba dans un profond sommeil. De loin, on entendait des cris annonçant une perte de sang massive après une attaque au couteau. Les préparatifs pour la transfusion étaient en cours. Quelques secondes plus tard, Yuzeniel réalisa qu'elle revoyait ce rêve. Elle ressentait un sentiment familier de malaise. La mère de la fille ensanglantée était penchée au-dessus du lit. À travers ses larmes, elle criait désespérément, suppliant sa fille de reprendre ses esprits. Lady Harland était vraiment désolée de quitter sa propre famille. Soudain, elle se sentit mal et commença à perdre l'équilibre. Soudain, Yuzeniel fut envahie par une douleur insupportable. On aurait dit qu'elle était déchirée et qu'elle baignait déjà dans son propre sang. Du sang coulait de son nez et sa vision était floue. La jeune fille, désemparée, a appelé sa mère à l'aide, incapable de supporter la douleur. Elle entendit des cris lointains prononcer son nom. Il s'est avéré que Tess la secouait, essayant de la réveiller et de la ramener à la conscience.
Le garçon essayait toujours de réveiller son ami en lui serrant les épaules. Il y avait de la peur dans ses yeux, mêlée de désespoir et d'anxiété. Yuseniel fronça les sourcils de mécontentement et lui demanda de la descendre. Il a crié de peur et a immédiatement rampé en arrière. Le petit prince rougit et s'excusa. Il a juré qu'il voulait juste que la fille se réveille et arrête de l'effrayer avec son silence. Lady Harland dit avec un sourire qu'elle n'avait aucun doute. Elle ajusta coquettement ses cheveux et se détourna, tandis qu'il lui demandait si elle se moquait encore de lui. Le garçon fronça les sourcils avec ressentiment et détourna le regard. Il murmura doucement qu'il disait effectivement la vérité. Tesvalun a expliqué qu'elle marmonnait des mots à propos de la douleur dans son sommeil. Le sourire effronté disparut instantanément du visage de Yuseniel. La fille baissa les yeux, déçue. Elle se souvenait encore clairement de la douleur lancinante du couteau transperçant sa chair. Même après avoir été réincarnée dans le corps de Yuseniel, elle était souvent visitée par des rêves de sa vie passée. Surtout comment le voleur l'a poignardée ou comment elle est morte à l'hôpital. C'était comme si ce monde savait qu'elle n'appartenait pas à cet endroit et essayait de la repousser. Elle murmura que cela ressemblait à une sorte de malédiction. Tesvalun entendit à peine ses paroles. Se penchant plus près, il lui demanda doucement ce qu'elle avait murmuré exactement. L'aristocrate a balayé la situation d'un revers de main, la qualifiant de bagatelle. Le garçon fit la moue et marmonna qu'il était venu uniquement avec de bonnes intentions. Le prince a admis qu'il voulait embrasser Lady Harland. Elle lui sourit en retour, mais ressentit un léger sentiment de dégoût dans son âme. La fille a soudainement sauté du lit et a dit qu'il était l'heure du petit déjeuner. Tesvalun lui demanda paresseusement d'attendre un peu. Les enfants se sont assis à une table où il y avait de la tarte aux fraises, des nouilles aux crevettes et des travers de porc, de délicieux morceaux de viande. Un nom prolongé, elle, se fit entendre dans le couloir. La mère joyeuse de la fille courut dans la pièce, souriant et se précipita vers elle. Ciel prit sa fille avec enthousiasme et la fit tournoyer, lui souhaitant une bonne matinée. La fille haleta de surprise, n'ayant pas le temps de dire quoi que ce soit. Yuseniel se sentit étourdie par les mouvements brusques. Elle remarqua l'incroyable force de sa mère, mais elle sourit simplement et lui rappela qu'elle était une elfe. Ciel a soudainement couvert sa fille de baisers sur la joue, la serrant tendrement dans ses bras. Elle a déclaré que leur bébé était encore trop jeune pour dormir séparément. Soudain, le père arriva par derrière et s'adressa doucement à sa femme. Elle n'a même pas bronché, mais s'est simplement retournée calmement, comme si elle le sentait à proximité depuis longtemps. Mylène a décidé de rappeler que le prince héritier était également présent aujourd'hui. Il passa doucement sa main sur l'épaule de sa bien-aimée, et elle hocha la tête en signe d'accord. La mère rassit soigneusement sa fille sur la chaise, et poussa un soupir de soulagement. Tess sourit et salua la duchesse Harland. La lumière du jour remplissait doucement la vaste pièce. Tout autour brillait dans des tons blancs dorés, donnant au lieu une légèreté solennelle. La famille s'est réunie autour de la table, plongée dans un dîner tranquille. Le seul bruit dans la pièce était le léger cliquetis des couverts, créant une atmosphère calme. Tesvalun sentit soudain une faiblesse dans ses bras. En voyant son visage renfrogné, l'aristocrate fut d'abord légèrement surpris, essayant d'en comprendre la raison. Le garçon s'est plaint d'une douleur aiguë dans les doigts. Yuseniel frissonna soudainement d'alarme. La fille a immédiatement proposé d'échanger ses assiettes avec son amie. Elle le fit, remarquant que sa viande était déjà tranchée. La petite Lady Harland leva la main de Tess, lui demandant avec surprise s'il s'était encore blessé. Mais Tess lui-même était plus préoccupé par sa réaction. Avec quelques éloges, Ciel a conclu que sa fille avait toujours pris soin du prince héritier. Elle a juste lancé un regard maussade. Après avoir examiné la main de Nosbel, Yuseniel a discrètement admis qu'elle était juste inquiète. Elle seule savait que Tess souffrait constamment. L'aristocrate regarda sa mère, plongée dans ses pensées. Les nouveaux membres de sa famille sont vivants et en bonne santé, mais dans sa vie passée, tout était différent. Son père biologique a abandonné la famille pour une autre femme. C'est pourquoi sa mère a dû l'élever seule. La femme avait toujours été en mauvaise santé. Et après le départ de son mari, la situation s'est considérablement aggravée. Cependant, elle a promis de prendre soin de son enfant et de l'aimer. Et c'est ce qui arriva, car la mère donna à la fille tout son amour. Elle se rappelait avec tristesse qu'elle aussi souffrait souvent. En regardant Tesvalun, Yuseniel se souvint immédiatement de ses parents. C'est pourquoi elle a essayé si fort de garder un œil sur lui. Lorsqu'elle remarquait un saignement de nez, la fille le signalait immédiatement et prenait une serviette. Le prince héritier Nosbel avait rencontré de telles situations assez souvent. L'aristocrate remarqua leur ressemblance avec un sourire. Tous deux étaient des pleurnichards maladroits, comme des images miroirs de leurs problèmes et de leurs sentiments. Malgré la douleur, ils ont tous deux continué à sourire. C'était comme s'ils essayaient de cacher leur anxiété derrière un masque calme pour ne pas inquiéter les autres. Yuseniel devint complètement déprimée, envahie par le désir de sa mère. Elle s'inquiétait pour elle, murmurant des prières silencieuses pour que tout aille bien pour sa mère. Elle ne détestait pas du tout ses parents de ce monde. Au contraire, elle ressentait une forte gratitude envers eux pour l'amour sincère qu'ils lui témoignaient. Le cœur de la jeune fille commença à battre plus vite et les paroles douloureuses de sa mère lui revinrent à l'esprit. Elle savait qu'il ne lui restait plus personne à part elle.
Yuzeniel devait retourner dans son monde le plus tôt possible. Elle croyait qu'alors ses cauchemars cesseraient. De plus, les anciens dragons et dieux pourraient en savoir quelque chose. La première leçon avec le vieil archimage m'est revenue à l'esprit. Prenant une profonde inspiration, la fille se tourna résolument vers sa mère. Elle s'étouffa presque de surprise en entendant un ton aussi confiant. Yuzeniel a dit qu'elle avait entendu dire que les elfes et les fées étaient très différents des humains. Ciel fut légèrement surpris par cette question suggestive. La fille a demandé si elle connaissait un moyen de voyager entre les mondes. Elle souriait sincèrement avec curiosité, contenant à peine son anxiété. L'aristocrate comprenait clairement qu'elle devrait revenir. Mais elle ne pensait même pas qu'il restait 100 jours avant que sa famille ne soit expulsée de la capitale. Ciel demanda avec une légère inquiétude pourquoi cette question particulière avait autant bouleversé sa fille. Il y avait de l'inquiétude et de la confusion dans sa voix. Lady Harland se tendit légèrement et grimaça. Pendant un moment, elle a pensé qu'il serait beaucoup plus facile de dire la vérité et de demander de l'aide. Cependant, le couple a toujours aimé Yuzeniel comme leur propre fille. Elle ne pouvait pas simplement dire qu'elle voulait retourner dans son monde depuis le tout début. La jeune fille répondit que même après la conférence de l'archimage, elle n'avait pas tout compris. Elle a ajouté que sa mère était la seule elfe de la capitale et pouvait en savoir plus. Ciel a immédiatement partagé ses émotions agréables avec son mari. Elle était extrêmement ravie car elle lui avait demandé de l'aider dans ses études. Yuzeniel se sentait un peu gênée par la tromperie. Elle essaya de rester calme, même si quelque chose en elle la piquait désagréablement. La femme se gratta l'oreille pensivement. Elle a expliqué que malheureusement elle ne pouvait rien dire à sa fille. L'aristocrate explosa de questions, ne comprenant pas pourquoi. Elle a demandé si sa mère venait du royaume des fées. Ciel expliqua calmement qu'il s'agissait d'informations hautement confidentielles. Entendant la déception dans la voix de sa fille, elle ne fit que sourire légèrement et pitoyablement. Contrairement aux fées, qui vivaient sur ces terres de la naissance à la mort, les elfes vivaient parmi les gens. Il leur est strictement ordonné de garder toutes les informations confidentielles. Essayant de trouver les mots justes, Ciel expliqua que cela pourrait être appelé un contrat. Elle a toujours contribué à maintenir l'équilibre mondial. Yuzeniel demanda avec impatience s'il s'agissait d'un contrat divin. Si c'était le cas, elle se demandait quel dieu l'avait créé. La jeune fille a ajouté qu'il y en aurait apparemment 2 sur le continent. Baissant les yeux, la mère dit qu'elle ne savait tout simplement pas. Après avoir entendu cela, l'aristocrate est immédiatement devenu déprimé, ayant subi un échec complet. Sa propre mère était son dernier espoir, qui a maintenant été détruit. Yuzeniel et le prince héritier étaient dans la bibliothèque. Le garçon regarda avec surprise les livres tomber les uns après les autres sur le sol avec un bruit sourd. Incapable de supporter plus longtemps le chaos inhérent aux livres éparpillés, Tesvalun se tourna vers son ami. Avec de l'excitation dans la voix, il lui suggéra de faire une pause. Cependant, la fille n'a pas prêté attention à son ami. Elle cherchait un livre avec une grande concentration, sans vouloir s'arrêter. De façon inattendue, Yuzeniel s'exclama joyeusement, car elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Ils s'affalèrent ensemble sur le sol et elle se laissa absorber par sa lecture. Au tout début des temps, il y avait un dieu de la lumière, Lux. Comme prévu, il fut opposé au dieu des ténèbres connu sous le nom de Diable. Lux a créé ce continent et s'est engagé à enseigner aux gens. Il a fait de son mieux pour les protéger des tentations du diable. Après de nombreux siècles, les dieux disparurent et les habitants du continent furent divisés en croyants et athées. L'armure du premier semblait briller d'une lumière intérieure. Les athées portaient des armures et des manteaux différents, et leurs drapeaux symbolisaient la lutte. Ainsi commença une véritable guerre qui éclata entre 2 mondes. Lady Harland ne pouvait pas croire qu'il n'y avait plus aucune mention de divinité. Tess observait attentivement son amie. Le reste du livre ne traite que de la confrontation entre les empires du Nord et du Sud, et aussi sur la victoire du premier empereur. Contrairement à l'Empire du Sud, l'Empire du Nord n'avait pas de religion officielle. De ce fait, la théologie y est restée sous-développée et peu connue. Yuzeniel pensait que puisque la plupart des habitants de l'Empire du Nord croyaient en Lux, elle serait capable de trouver plus de données. Elle soupira lourdement. Incapable de le supporter plus longtemps, Lady Harland tomba fatiguée sur le sol. Elle a dit doucement et avec indifférence que tous les efforts avaient été vains. Tesvalun s'allongea sur le sol, face à Yuzeniel. Il remarqua son comportement étrange avec un sourire, comme s'il profitait du moment avec elle. Yuzeniel a demandé s'il n'avait pas besoin de retourner au palais. Le garçon a répondu qu'il aimerait rester là plus longtemps. L'aristocrate lui demanda s'il était vraiment si amoureux d'elle. Tess s'exclama joyeusement que c'était la pure vérité. Le prince héritier a admis qu'il serait formidable pour eux de vivre ensemble. Pour une raison quelconque, Lady Harland fut surprise par cela, et ses yeux s'écarquillèrent. Les parents de Tess lui ont toujours dit qu'il devrait épouser une fille très gentille. En disant cela, le garçon rougit. Yuzeniel sursauta, se frottant la tête avec confusion. Elle a sévèrement averti Tesvalun de ne pas répéter cela devant des étrangers, mais il n'en comprenait toujours pas la raison. Lady Harland savait parfaitement que la mère du prince héritier ne permettrait pas leur mariage. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour le rapprocher de Lady Cheyenne. La fille regarda Tess avec perplexité, n'en croyant pas ses yeux. Elle ne comprenait pas s'il ne le savait pas vraiment.
L'aristocrate conclut que tous deux n'avaient pas encore atteint l'âge du mariage. Tess demanda avec intérêt s'il était vrai qu'il devrait attendre d'avoir 20 ans. Yuzeniel a rappelé à son ami ses préférences. T fronça les sourcils, réalisant qu'elle n'aimait pas du tout les pleurnichards. Il marmonna que la fille choisirait un mage puissant, mais pas arrogant, avec des cheveux de la couleur du ciel nocturne et des yeux sombres. L'aristocrate hocha doucement la tête, reconnaissant les paroles de son Altesse. Elle a ajouté avec assurance qu'il avait absolument raison et qu'il n'y avait aucun doute là-dessus. Lady Harland se leva avec confiance et annonça qu'il était temps pour eux de partir. Soudain, le garçon attrapa l'ourlet de sa robe. Tess Valon a demandé ce que les blonds aux yeux bleus pouvaient faire. Il ne pouvait pas accepter le fait qu'il n'avait aucune chance. Yuzeniel le regarda avec surprise, et le garçon sembla commencer à pleurer encore plus. Il ouvrit grand les yeux, plein de supplications. La fille retira soudainement sa main, interrompant ses supplications. Elle a déclaré sévèrement qu'il se comportait déjà comme un pleurnichard. L'aristocrate a calmement ajouté que son type ne changerait jamais. Ces mots semblaient pénétrer plus profondément dans son cœur, lui faisant ressentir de la douleur. Tess a bondi et l'a serrée dans ses bras, la suppliant de dire qu'elle l'aimait au moins un peu. Il a commencé à promettre tout ce qu'il pouvait, et à offrir les meilleurs bijoux du monde. Lady Harland prononça le nom du prince héritier d'une voix glaciale. Nosbel tressaillit et se figea sur place, n'osant pas dire un mot de plus. Yuzeniel a dit qu'en faisant une crise de colère, le garçon n'obtiendrait jamais ce qu'il voulait. Elle a dû à nouveau retirer sa main de sa robe. La jeune fille a déclaré que Tess Valon n'était pas capable de gagner son cœur. Il baissa la tête et s'excusa doucement, contenant à peine sa déception. L'aristocrate suggéra gentiment au garçon de partir. Elle lui rappela qu'il était temps pour lui de retourner au palais. Le prince héritier serra fermement les poings, murmurant doucement qu'il ne pouvait pas laisser les choses telles qu'elles étaient. Yuzeniel lui a demandé à nouveau ce qu'il avait dit. Tess Valon refusa obstinément de revenir, et ne pouvait supporter l'idée d'être à nouveau séparée d'elle. La fille a demandé à nouveau 2 fois avant qu'il ne revienne finalement à lui. Essuyant ses larmes, le garçon sourit soudain d'un air radieux et dit qu'il acceptait de partir si l'aristocrate lui prenait la main. Il y avait de l'espoir dans ses yeux. Soupirant de fatigue, la jeune fille accepta néanmoins et lui tendit la main. Elle le pressa, lui rappelant qu'ils étaient déjà en retard. Yuzeniel a toujours fait preuve de gentillesse envers Tess. Cependant, cela ne lui suffisait pas. Il rêvait de tout son amour, mais ne savait pas encore comment le mériter. Le cliquetis des épées pouvait être entendu près du palais impérial. Un entraînement d'escrime était en cours. La sonnerie résonna dans toute la zone. Le petit prince héritier observait avec admiration les mouvements précis et impressionnants de Lady Harland. Ses yeux étaient grands ouverts. Tess s'est exclamé que la fille était tout simplement incroyable. Elle para de justesse le coup, désorientée par le soutien soudain. En regardant l'étudiant essoufflé, le comte garde sourit de contentement. Il était auparavant le capitaine des chevaliers impériaux et est maintenant le garde du corps du prince héritier. L'homme a suggéré au jeune escrimeur de prendre un peu de repos. Il a loué les compétences de la jeune fille et lui a demandé si elle avait déjà été formée à l'escrime. Tess Valon courut vers son amie avec précaution, tenant une petite serviette. Yuzeniel voulait répondre, mais elle fut interrompue par une voix familière qui la saluait. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'Ethyle Bonhart, âgée de 8 ans. Il a expliqué que la jeune fille avait manqué la leçon d'escrime précédente, alors il est venu lui rendre visite. Le garçon s'inclina poliment, heureux que le comte lui-même soit présent à la leçon. Tess était visiblement déprimée à cause du manque d'attention de Yuzeniel. Ethyle demanda amicalement si l'aristocrate s'entraînait en plus avec garde, puisqu'elle gagnait souvent ces derniers temps. Puis il rigola. Yuzeniel rigola et dit qu'il avait perdu uniquement à cause de sa propre faiblesse. Pour une raison quelconque, cela a commencé à irriter le prince héritier Nosbel. Tess Valon tira sur la chemise de Lady Harland, essayant d'attirer son attention. Bonhart vit enfin son Altesse et le salua maladroitement mais poliment. Le petit prince interrompit brusquement le garçon et se précipita vers lui. Il a exigé avec fureur qu'il parte immédiatement. Yuzeniel et Ethyle n'ont pas eu le temps de réagir. Tay l'a attrapé par le col et a crié, demandant qui lui permettait de venir ici quand il le voulait. Le garçon déclara sévèrement que Lady Harland ne devrait être qu'avec lui aujourd'hui. Après cela, il a giflé la brune de toutes ses forces. Le garde du corps se tenait entre eux, disant au prince de se ressaisir pour ne pas s'évanouir à nouveau. Il criait toujours, exigeant qu'Ethyle soit emmené. Yuzeniel avait l'impression d'avoir enfin réussi à convaincre Tess. Cependant, il restait toujours obsédé par elle, ne remarquant rien autour de lui. L'aristocrate s'est approché d'Ethyle Bonhart avec enthousiasme, lui demandant s'il allait bien. Légèrement choqué, il hocha la tête avec réserve. Tess Valon commença soudain à gémir de manière hystérique, incapable de retenir ses larmes. D'une voix tremblante, il cria qu'il souffrait beaucoup plus que l'autre gars. La fille s'affaissa. Au fil du temps, les accès de colère du prince devinrent plus forts. Il a ensuite essayé de protéger Yuzeniel non seulement d'Ethyle, mais aussi des autres. L'aristocrate se souvient d'un incident survenu lors du bal où elle était jumelée à Bonhart. Tess, rouge de jalousie, cria et lui interdit de communiquer avec les autres. À cause de cela, la famille Harland s'est retrouvée au centre de rumeurs,
Beaucoup pensaient qu'ils essayaient de faire de leur fille une princesse héritière. Les gens ont été surpris par le comportement de Tess et ont décidé qu'il avait probablement déjà subi un lavage de cerveau. Cependant, Yuzeniel n'a jamais considéré la communication avec le garçon comme un problème. L'aristocrate continuait naïvement à croire que tous ses sentiments étaient dus à un léger attachement envers elle. Elle essayait souvent de le calmer. La jeune fille a dit sincèrement que peu importe qui l'autre deviendrait pour elle, Tess Valon resterait toujours son cher ami. Le garçon baissa la tête, toucha puis hocha joyeusement la tête. Des mots comme ceux-ci apportaient toujours du réconfort à Nosbel. Le prince héritier a remercié l'aristocrate et a admis avec un sourire amer qu'il l'aimait vraiment. Bientôt, il commença à grandir rapidement. Un jour, ma mère remarqua avec curiosité que le prince héritier n'était pas venu depuis longtemps. Elle lui a demandé si lui et Yuzeniel s'étaient disputés. Le mari s'est approché d'elle par derrière et lui a dit qu'il avait entendu parler de la difficulté à marcher due à la poussée de croissance soudaine. Elle ne pouvait pas croire que ça faisait si mal. Yuzeniel a fait de nombreuses demandes pour rendre visite au prince, mais elles ont toutes été rejetées. L'épouse a conclu que les rumeurs étaient vraies. Il était évident que le jeune aristocrate était nerveux. Ce mouvement semblait contraint et incertain, comme si chacun d'eux était difficile. Remarquant que quelque chose n'allait pas, Ciel a demandé à sa fille ce qui s'était passé. Elle a supposé qu'elle était contrariée parce qu'elle n'avait pas vu le prince héritier depuis longtemps. Yuzeniel frissonna et secoua la tête. Elle a expliqué qu'elle était désolée d'avoir manqué l'opportunité d'assister à des cours de magie au palais. Prenant une petite gorgée de thé chaud, la femme regarda l'enfant avec méfiance. Mylène se pencha vers sa femme et l'embrassa tendrement sur la joue. Après réflexion, Ciel suggéra d'utiliser cette opportunité pour étudier plus souvent avec Éthyl. La jeune fille fut légèrement surprise par cette proposition. La mère a expliqué qu'il serait préférable que les enfants se fiancent un jour. Le père expira soudainement, sa réaction étant un mélange de choc et de perplexité. L'homme a demandé à sa femme si elle plaisantait. Elle répondit que Yuzeniel ferait mieux de rester loin du prince héritier. La fille a demandé si elle était inquiète à cause des rumeurs, mais sa mère a juste ri. Elle a expliqué que se rapprocher de Tess lui ferait probablement du mal. À ce moment-là, Ciel était complètement sérieux. Elle a déclaré avec assurance que son intuition d'elfe l'avait prévenue. Yuzeniel se souvint que Mère Vestma avait récemment parlé de Tess de manière peu flatteuse. Cela lui fit réfléchir à ce qu'elle avait entendu. Les fiançailles n'étaient pas une mauvaise option. Dès qu'elle aura un fiancé, Tess devra l'accepter et l'intérêt de son entourage pour sa famille disparaîtra. Ce cours des événements semblait tout à fait logique. Mais l'aristocrate referma le livre d'un coup sec et déclara fermement que cela n'arriverait pas. En regardant les visages choqués de ses parents, la jeune fille a expliqué qu'elle n'avait pas l'intention de se rapprocher de qui que ce soit. Ils expirèrent pensivement. Finalement, Yuzeniel devra un jour retourner dans son monde. Pendant qu'elle est ici, elle n'est pas autorisée à avoir des relations étroites avec qui que ce soit. Lady Harland lui adressa le sourire le plus doux qu'elle put. Elle a demandé avec confiance à ses parents de ne pas s'inquiéter de sa relation avec Tess Wallon. En conclusion, la jeune fille a ajouté que le prince héritier était comme un petit frère pour elle. Après ces mots, elle quitta tranquillement la pièce. Cependant, contrairement à ce qui a été dit, lors de leur rencontre suivante, Tess semblait plutôt être un homme plus âgé. L'ami salua joyeusement l'aristocrate. Yuzeniel ressentit une légère panique lorsqu'elle vit Nobzel. Il s'est avéré qu'il mesurait presque une tête de plus qu'elle, et cela l'a surprise plus qu'elle ne l'avait prévu. Par habitude, la jeune fille s'adressait à son ami avec un titre respectueux, comme si elle s'adressait à un véritable monarque. Il a juste souri et lui a demandé de ne pas s'incliner. Le gaz a dit qu'il avait renvoyé tous les gardes et qu'ils étaient maintenant seuls. Prenant doucement la main de sa petite amie, il lui demanda d'oublier toute formalité. Tess Wallon a déclaré que si la fille continuait à le traiter comme un étranger, son cœur se briserait en morceaux. Puis il lui embrassa tendrement la main. Le garçon toucha doucement sa paume avec sa joue, comme s'il cherchait de la chaleur dans ce geste. Un sourire doux et sincère illuminait son visage. Il rit alors doucement et désigna le visage de Yuzeniel, qui était devenu sensiblement rouge. Il y avait une légère chaleur taquine dans son regard. L'aristocrate, trébuchant légèrement, lui ordonna de se taire, puis se détourna. Elle a expliqué cela en disant qu'elle se sentait malade chaque fois qu'elle était dans le palais. La fille remarqua qu'en raison des regards constants dirigés vers eux, elle devait toujours être sur ses gardes. Tess Wallon a calmement demandé à son ami de ne pas s'inquiéter. Il a ajouté qu'il n'était pas nécessaire de baisser la tête devant lui et qu'il pouvait lui-même simplifier les règles. Le garçon a déclaré avec confiance qu'il offrirait à Yuzeniel la liberté de mouvement dans tout l'Empire. Elle le regarda avec surprise, ne croyant pas que les lois puissent être changées. Soudain, un vent froid a traversé la fenêtre et a traversé la pièce. Les rideaux blancs se levaient et se balançaient, comme s'ils avaient pris vie l'espace d'un instant. La fille se sentait étrange, comme si quelque chose avait changé autour d'elle. Tess Wallon mit son doigt sur ses lèvres et dit qu'il garderait le secret pour le moment. Nosbel demanda avec insistance à Lady Harland d'être patiente, la regardant droit dans les yeux. À ce moment-là, le vent agita légèrement ses longs cheveux. À ce moment-là, l'aristocrate ne pouvait pas voir clairement le visage de son ami.
Elle sentit son intuition elfique s'éveiller pour la première fois. Yuseniel sentait que quelque chose n'allait vraiment pas. Après leur rencontre, Tess s'enferma à nouveau dans le palais. Bientôt, des démons apparurent dans l'Empire. À cause des événements qui se sont produits, la fille a rapidement oublié tout le reste. Ses pensées étaient complètement absorbées par le présent. Après un certain temps, le palais impérial fut rempli d'invités. La place était décorée de fleurs et de rubans, brillant sous les rayons du soleil. C'était le 6e anniversaire de Tess. Cette journée promettait d'être spéciale et pleine de joie. Malgré cela, le visage de Tess semblait très triste. Il reste 35 jours avant que la famille Harland ne soit expulsée de la capitale. Le palais impérial était rempli d'invités bruyants. Sur la place, la foule criait de joie, soulevant des nuages de confettis lumineux dans le ciel. Dans la salle de banquet, près du large escalier en marbre blanc recouvert d'un tapis écarlate, les invités étaient nombreux. Ils parlaient fort entre eux. Il s'agissait de la première réception officielle après la guérison du prince. La noblesse venait de tout le pays. Chacun rêvait de faire ses preuves à la cour. La famille du duc de Harlan entra dans l'immense salle et les invités les saluèrent bruyamment. Un instant plus tard, des murmures et des regards se firent entendre dans le hall. Les invités ont murmuré que la robe de Yuseniel était un cadeau de l'empereur lui-même. Ils ont dit que c'est grâce à elle que le prince héritier s'est rétabli et a recommencé à briller. Les commères n'avaient aucune idée que la fille entendait chacun de leurs murmures. Elle soupira lourdement, se sentant de plus en plus nostalgique à chaque minute qui passait. Levant les yeux à contre-cœur, l'aristocrate vit Lady Orin Cheyenne. Les filles s'inclinèrent respectueusement, et derrière elles, les conversations reprirent. La foule murmurait que Lady Cheyenne avait de la rancune envers Lady Harland à cause de la lutte pour le titre de princesse héritière. La querelle semblait terrible. Yuseniel se sentait écœurée par le comportement de certains invités. Soudain, les immenses portes blanches commencèrent à grincer et la foule se figea d'impatience. La famille impériale entra solennellement dans la salle de banquet. Les invités ont explosé d'exclamations joyeuses, remplissant la salle de chaleur et de joie. L'impératrice sourit avec réserve. Et l'empereur resta sérieux. Seul le petit Thé détourna le regard, comme s'il ne savait pas quoi faire de lui-même. Un geste de la main a suffi à faire taire la salle. L'empereur exigea le silence et ordonna à chacun de se tenir droit et de lever la tête. En regardant autour de lui dans la luxueuse salle, l'homme a félicité sa femme pour son bon travail. Puis il l'embrassa doucement sur la tempe et elle rigola. Yuseniel conclut que sa majesté était toujours dévouée à sa femme. Il n'y avait rien de surprenant à cela. L'aristocrate se souvint qu'elle n'avait pas revu Tess depuis cette rencontre à la bibliothèque. Maintenant, il avait l'air déprimé, et elle pensait qu'il était malade. Soudain, leurs regards se croisèrent. La jeune fille détourna immédiatement le regard, mais les yeux du prince héritier brillèrent de surprise et de joie. Comme s'il était incapable de se contrôler, Tess Valon cria avec enthousiasme le nom de son ami. Sa mère l'attrapa brusquement par l'épaule, essayant de l'arrêter. La femme se pencha et lança un regard sévère au garçon. Elle a expliqué qu'il aurait dû se contrôler. La mère jeta un regard calme autour de la pièce et leur rappela que des gens les observaient. La petite Lady Harland se sentit immédiatement mal à l'aise. Cependant, Thé ne comprit pas la plainte et déclara haut et fort qu'il voulait aller voir Yuseniel. Les nobles commencèrent à chuchoter à nouveau, surpris par l'amour ouvert du prince. Certains ont conclu que les Harland étaient simplement désireux de marier leur fille à un membre de la famille impériale. Yuseniel serra les dents. L'un des invités a fait remarquer avec mécontentement que la famille Harland était trop égoïste. Il ne comprenait pas comment ils avaient réussi à s'approcher du prince héritier. Toute l'aristocratie de l'Empire se réunissait en ce lieu. Yuseniel savait que plus les rumeurs se répandaient, plus les choses seraient mauvaises pour sa famille. Remarquant l'anxiété de sa fille, Merciel lui conseilla de ne pas y prêter attention. Cependant, la jeune fille ne voulait pas leur causer davantage de problèmes. L'aristocrate s'adressait à Tess Valon avec une politesse formelle, sans manquer un seul titre. Il tressaillit, frappé par son détachement. La jeune fille s'inclina gracieusement, essayant de conserver sa dignité. Avec un léger embarras, elle s'excusa de l'avoir salué si tard. Les dents serrées, Yuseniel a félicité le prince héritier pour son anniversaire. Son visage exprimait une horreur et une perplexité évidentes. Tess demanda à Lady Harland d'une voix tremblante de ne pas s'adresser à lui de manière aussi formelle. Mais elle comprenait parfaitement qu'il n'aimait pas ça. Les yeux humides, le prince héritier demanda pourquoi Yuseniel avait fait cela. Elle devait tracer une ligne entre eux. Les invités ont discuté avec animation en petits groupes et ont dégusté des friandises. Une lumière vive et chaleureuse se déversait à travers les fenêtres, remplissant la pièce de confort. Certains invités ont ri bruyamment, ce qui a même rendu Yuseniel heureux. Elle se tenait sur le côté, les observait et laissa échapper un léger soupir de soulagement. L'aristocrate était très heureux que les visiteurs aient finalement tourné leur attention vers le banquet. Cela s'est produit grâce à l'intervention de Sa Majesté. Au moment le plus chaud, l'homme rit et loua la gentillesse de la dame de la famille Harland. La fille se figea, surprise. L'empereur suggéra au couple de terminer leur petite conversation sociale, car ils étaient déjà fatigués d'être attendus. Il est temps de commencer la réception. Yuseniel ne pouvait plus soutenir le regard de Tess. Ses yeux bleu clair comme le ciel
était plein d'amertume et d'un sentiment de trahison. Désormais, le prince héritier devra apparaître fréquemment en public. Lors de ces réunions, les enfants étaient censés garder leur distance les uns par rapport aux autres. Lady Harland a admis qu'elle ne s'attendait pas à ce que Nosbel réagisse si fortement. Elle était hantée par le sentiment de l'avoir abandonné. De façon inattendue, Ethel s'approcha de l'aristocrate, plaçant ses mains sur sa taille. Il lui a demandé d'un ton gentil pourquoi elle se tenait tranquillement seule. Faisant un geste vers le groupe derrière lui, Bonart déclara que tout le monde était simplement impatient de parler à Yuseniel. Elle a répondu qu'elle n'avait pas envie de communiquer pour le moment. Le garçon a dit fermement qu'il ne pouvait pas laisser la fille seule à un tel moment. Il lui a demandé d'admettre qu'il avait été un ami merveilleux pour elle. Cela remonta involontairement le moral de l'aristocrate. Avec un doute dans la voix, elle demanda pourquoi Ethel avait annulé leur cours d'escrime commun à ce moment-là. La question a pris Bonart par surprise, mais il a déclaré qu'il avait reçu une invitation à s'entraîner avec les chevaliers impériaux. Ethel se souvint de son rêve de devenir leur commandant. Il a souligné qu'il ne pouvait pas manquer une telle opportunité, car une telle chance ne se présente qu'une fois dans une vie. Se grattant le menton, Yuseniel décida de pardonner à son ami. Ces chevaliers ont servi la famille impériale, et devenir l'un d'eux n'est pas facile. Incapable de contenir sa curiosité, la jeune fille lui demanda comment il avait reçu une telle invitation. Bonart a expliqué que cela était dû à son Altesse. Yuseniel était vraiment surprise. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Mon souffle s'est arrêté un instant. L'aristocrate lui a demandé s'il plaisantait. Le garçon répondit que Tesvalon avait personnellement demandé une faveur à l'empereur Nosbel. Avec un sourire suffisant, Ethel assura que sa majesté était émerveillée par son talent. La fille le regarda perplexe, se rappelant à quel point elle le méprisait. Yuseniel intervint en disant qu'elle était très préoccupée par la maladie du prince héritier. Elle a dit qu'il avait même pris des médicaments étrangers. Entendant la conversation animée derrière lui, Tesvalon Nosbel décida de se retourner. Son regard s'attardait avec méfiance sur ceux qui parlaient. Remarquant le regard de Tess, Yuseniel commença à montrer une profonde inquiétude quant à son état. Bien qu'un peu confus, Ethel a quand même réussi à entrer dans le personnage. Le prince héritier observait ce qui se passait avec confusion. Soudain, tout le monde se figea en entendant un tonnerre terrifiant rouler sur le palais. Yuseniel se figea de peur et de choc, comme si elle avait perdu contact avec la réalité. Seuls souvenirs ultérieurs de ce jour-là restèrent vagues et flous. Soudain, une violente tempête de tonnerre et d'éclairs s'abattit sur le palais. Les fenêtres se sont brisées en 1000 morceaux avec fracas, et des cris et de la panique ont surgi parmi les personnes rassemblées. Puis Tess a soudainement perdu connaissance, et son corps s'est effondré sur l'ourlet de la robe de sa mère. L'empereur ordonna à haute voix qu'on fasse venir immédiatement le meilleur médecin. Les parents du garçon se penchèrent sur lui avec horreur, essayant de l'aider. Yuseniel les observa pendant un moment et ne savait pas quoi faire ensuite. Les aristocrates restants ont paniqué et ont fui. Certains ont commencé à crier que des démons avaient attaqué. La famille Harland s'est également dépêchée de partir. Le père prit rapidement la fille dans ses bras et se précipita vers la sortie. Mais elle commença soudain à persister et à résister. Ciel a assuré que le médecin de la cour était déjà là et que Tess se rétablirait. Mylène a promis à sa fille une rencontre rapide. Et elle, en le serrant dans ses bras, s'est calmée. Il s'est avéré plus tard que le père avait tort. Les portes se sont fermées lentement, mais la jeune fille a remarqué à quel point les médecins inquiets se sont précipités vers Tesvalon. Ce jour-là fut la dernière fois que Yuseniel vit le prince héritier familier. Peu de temps après l'incident, l'empereur exila sa famille à Valène. Au cours des 14 dernières années, le garçon a changé au point d'être méconnaissable. Un ami d'enfance est devenu une personne complètement différente. La fille prit soigneusement une petite gorgée de thé vert. Puis elle claqua la tasse sur la table, comme si elle accomplissait un rituel important. Ethel demanda avec intérêt à quoi pensait Yuseniel. En soupirant, elle admit doucement que ses pensées s'étaient tournées vers le passé. Yuseniel sourit et admit qu'elle avait pensé au passé et à la façon dont le destin l'avait amenée ici. Maintenant, elle a déjà 20 ans.